Aujourd'hui, nous sommes le 22 septembre 2025. 22, c'est 11 plus 11, hein. 11 septembre, 22 septembre. C'est aujourd'hui que le président Emmanuel Macron, au nom de la France, va officiellement reconnaître l'État de Palestine auprès de l'ONU, comme l'ont fait il y a quelques temps déjà l'Espagne. Et d'autres pays vont emboîter par la France. Je crois qu'il y a l'Australie, l'Autriche, le Canada, Portugal et la Grande-Bretagne. Mais ce qui est particulier dans le cas de la Grande-Bretagne, parce que la Grande-Bretagne est responsable, co-responsable, voire même responsable principal de ce qu'on connaît aujourd'hui en Palestine, puisque c'est à cause d'un député, un salopard de député anglais Balfour, ils sont traités à la con, qui montrait clairement que le gouvernement anglais soutenait l'installation des sionistes du terre de Palestine, qu'effectivement, ces derniers se sont retrouvés là-bas et ont commencé le travail de salopards, de massacre. Donc, Monsieur le Président, reconnaître la Palestine, c'est un peu tard aujourd'hui, mais vaut mieux tard que jamais. C'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Pourquoi? Parce que c'est purement symbolique. C'est pas parce que vous allez reconnaître l'État de Palestine que les massacres vont s'arrêter sur le terrain. Absolument pas. On va toujours voir les enfants qui ont le ventre percé par l'obus, les boyaux qui traînent partout, la tête trouée, le cerveau qui coule, les yeux arrachés, les oreilles arrachées, les bras arrachés, le sang qui pisse partout. Non, pour que ce soit efficace, il faut prendre les sanctions comme vous l'avez fait contre la Russie. Vous avez estimé que la Russie a agressé l'Ukraine. Tout le monde voit que l'Israël, c'est même plus une agression, c'est pire que ça contre la Palestine. Eh ben, il faut sanctionner Israël, comme vous l'avez fait pour la Russie. D'ailleurs, Eric Cantona a demandé à ce que les sportifs israéliens soient exclus des compétitions internationales. Vous l'avez fait pour la Russie, ainsi que des sanctions économiques. Il faut faire pareil pour Israël. Il ne faut pas faire du deux poids deux mesures. Monsieur le Président, le monde nous regarde. Nous sommes le pays des droits de l'homme. La France est le pays des droits de l'homme. Donc c'est notre devoir de défendre l'opprimé. Et dans cette histoire, il y a un agresseur qui clame à Israël. D'ailleurs, à l'intérieur d'Israël, il y a des Israéliens qui manifestent contre le pouvoir génocidaire, etc. Et la victime, c'est clairement la Palestine. Il y a des gens qui se plaignent en France du drapeau israélien qui est ici sur les mairies, etc. Ils ne se plaignent pas du massacre perpétué par les Israéliens contre les Palestiniens. Ils se plaignent du fait que la reconnaissance se fait au moment du nouvel an pas chinois, mais juif, mais on s'en fout. Quand les chrétiens et les autres font leur nouvel an, les Israéliens, les juifs vont à leurs occupations. Et c'est normal, ils ont raison. Eh ben, c'est pareil quand les juifs font leur nouvel an, la tête ne va pas s'arrêter de tourner. Le nouvel an juif n'est pas meilleur que les autres nouvel an. Et je vous rappelle que les Palestiniens sont chez eux parce que la plupart des oligarques, des pontes du gouvernement israélien, ils ne sont pas israéliens. Ce sont des Ashkénazes, des juifs européens. Ils ne sont même pas sémites. Et quand on voit la Shoah qui a eu lieu en Europe et que les victimes d'hier se transforment en nazis, parce que c'est un comportement des nazis qu'ils ont contre les Palestiniens, génocide, etc., traitement, génocide, crime contre l'humanité, plein de gens l'ont dit, l'ONU et d'autres organisations internationales. Quand la victime d'hier se transforme en bourreau, ça dit qu'ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris. Et je dis bien encore une fois, la plupart des pontes ne sont pas israéliennes, ils sont des juifs ashkénazes. Netanyahu il ne s'appelle pas comme ça, il porte un nom bizarre, comme Shimon Peres, comme Golda Meir et plein d'autres gens, Ehud Barak et compagnie. Ehud Barak s'appelle pas Ehud Barak, pareil, il porte un nom bizarre, ils viennent tous d'Europe de l'Est, Roumanie, Russie, etc. Donc ils ne peuvent pas aller donner des leçons aux gens qui sont chez eux. Ce n'est pas possible, les Palestiniens sont chez eux. La Shoah, vous vous rendez compte? Encore une fois, des années plus tard, on a encore des frissons. Et ceux-là même qui ont subi la Shoah sont en train de faire la même chose aux Palestiniens, ils n'ont rien compris. La Shoah a eu lieu en Europe. Pourquoi aller chercher le terrain de Palestine pour installer des sionistes? Ils aiment tellement les sionistes en Europe, notamment les Balfour et compagnie, ce salopard-là. Il fallait trouver un terrain pour faire un État sioniste en Europe et laisser la Palestine tranquille. Monsieur le Président Macron, l'histoire nous jugera. On parle de solution finale, à savoir éradiquer les Palestiniens de la surface de la Palestine, voire même de la terre. Mettez la France du bon côté de l'histoire. La France ne doit pas se retrouver sur le banc des accusés, mais sur le banc de ceux qui ont défendu l'opprimé. Parce que le sang versé se rappelle toujours, Monsieur le Président Macron.